allons tous prier Dieu que la situation qui concerne les médias soit régularisée cette semaine pour que nous puissions recouvrer nos droits. En tout cas, on parle de la grande mobilisation de la nation, de tout le peuple de Guinée par rapport à la situation qui s'est passée, mais pendant ce temps, on essaye de marginaliser, on essaye de piétiner une bonne partie de la société. C'est le cas aujourd'hui des médias qui pourtant jouent un grand rôle. On se rappelle encore du temps de Ebola où les médias ont été réquisitionnés pour accompagner l'État dans la campagne de sensibilisation. Et quand bien même Covid est arrivé, les médias ont joué un grand rôle dans ce sens aussi, parce qu'on a utilisé tous les grands médias pour sensibiliser afin que les populations puissent d'abord croire en l'existence de la maladie, mais ensuite épouser les mesures sanitaires, les barrières sanitaires édictées en la matière. Aujourd'hui, il y a sinistre, on appelle à la mobilisation, on fait des publications sur les réseaux sociaux, mais de l'autre côté, on restreint l'Internet. Je me demande pour qui, comme Baïla le disait hier, on fait ces communications sur les réseaux sociaux. Est-ce pour l'étranger, est-ce pour le peuple de Guinée, est-ce pour qui? Pourtant, les médias traditionnels sont là, on continue de les piétiner, on continue de les restreindre. Vraiment, vraiment, vivement le rétablissement de ces médias. Parce que jusqu'ici, officiellement, on ne les reproche rien. Pendant ce temps, on demande de relayer. Ouais, on demande de relayer. Comment par quel moyen, par quelle possibilité? Parce que les canaux les plus appropriés, les plus regardés, les plus vus, les plus écoutés, sont brouillés. L'information, c'est comme de l'eau, les eaux de ruissellement. Si elles n'ont pas de passage, elles vont se frayer en chemin. Et souvent, ce qui se passe avec les inondations, les véhicules, les murs vont tomber. Et tout. Donc l'information, elle est ainsi. Si elle n'a pas de chemin, elle-même, elle va se créer un chemin. Elle va se frayer un chemin. Obligatoirement. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs les spéculations sur les réseaux sociaux. Chacun est journaliste, chacun est homme de terrain, et chacun donne l'information de sa manière. Comme le disait l'ancien président de la République de Guinée, le premier président de la Guinée indépendante, que le manque de communication, ça a créé la confusion. La confusion, c'est le premier ennemi de la République. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train. C'est ce que nous sommes en train de la révolution. C'est ce que nous sommes en train aujourd'hui. Il a vu à la bonne. C'est aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela. Aujourd'hui, c'est la confusion totale au sein de l'opinion publique. Chacun se fait de l'information. Et c'est là où d'ailleurs vient le danger. D'où la preuve, le manque de coordination du gouvernement. Je pense que si les médias, les plus appropriés aujourd'hui étaient en train d'émettre, ça pouvait aider. L'exemple que vous avez donné, je veux qu'on persiste là-dessus. Parce que vous savez, lors de la Covid, justement, vous savez, les citoyens étaient sceptiques naturellement sur l'existence même. Croyaient justement en l'existence de la maladie. Et à contrario, on dit toujours, on le rappelle, que les citoyens, souvent, ceux qu'ils entendent à la radio, ils y croient aussi très rapidement. Donc l'impact des médias dans la riposte contre justement la Covid a été vraiment déterminant. Et aussi, il faut rappeler aussi toujours, article 19 de la charte de la transition, tout individu... Vous pouvez le lire, oui, je le lis. Tout individu a le droit de s'informer librement et d'être informé. Ça, c'est quand même assez basique. Article 34, les libertés d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. Et puis il y a l'article 9 aussi qui dit... L'article 8, effectivement, voilà, qui dit qu'aucune situation d'urgence ou d'exception ne doit justifier la violation des droits fondamentaux. Vivement que le colonel soit éclairé, parce que je pense que ceux qui ont accès à lui, certainement, très certainement, ne lui disent pas les choses telles qu'elles doivent être. Parce qu'on a remarqué, on reviendra sur tout ça, Boubacar Sansoubaye, à partir de l'année prochaine, les différents sujets débattus dans nos différentes émissions qui ont tout de suite été suivis d'effets immédiats de la part du colonel. C'est quelqu'un qui écoute, mais aujourd'hui, on veut le couper de la réalité. Ce n'est pas parce qu'on veut. Il a été coupé totalement de la réalité. Lui, on fait croire que non, le problème c'est les médias, le problème ce sont les journalistes, mais à ma foi, c'est pas ça. La réalité, elle est ailleurs. Non. Donc, Monsieur Condé, Monsieur Abakar Condé, depuis que j'ai vu certaines têtes autour du colonel, je dis que cette transition va chavirer. Il y a des gens qui ont certainement la tragique ou le tragique parcours d'être des serviteurs des régimes d'exception. Eux, c'est des gens qui ne se retrouvent que dans des situations troubles. C'est quand l'eau est trouble qu'ils viennent pêcher.
Vous savez, aujourd'hui, Ndoye nous inspire tous. Donc, on va aller avec la métaphore et surtout parler avec des paraboles. Donc, il y a des types de conseillers aujourd'hui. Depuis qu'on les a sentis au palais, j'ai compris que c'était gâté. Donc, c'est des gens, ils ont la poisse. C'est des gens qui sont malheureux. Et ils n'apportent que des mauvais conseils. Ils ont induit Dadis en erreur. Ils se sont retrouvés malheureusement auprès du colonel. C'est des gens qui construisent un peu partout à travers le territoire national, qui achètent des domaines, alors qu'hier ou avant-hier, c'était des champions dans la critique, mais des pauvres qui étaient connus de tous, mais aujourd'hui qui baignent dans une richesse insolente. Donc les conseillers de mauvais augure tournent autour du palais. Donc cette transition, elle va sûrement être bâclée. C'est dommage. C'est pas notre souhait, mais vraiment pas le souhait. Vivement le réveil du colonel pour qu'il comprenne que la Guinée appartient à l'ensemble des fils et filles du pays et les 245 km² appartiennent à tous les Guinéens et de la même façon. Et chacun de nous est patriote en sa façon. Il n'y a pas de Guinéen supérieur à l'autre. Il n'y a pas de Guinéen inférieur à l'autre. Comme le disait Akumba, il n'y a pas de Guinéen bâtard. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 le définit clairement. On est tous égaux en droit et en devoir.